Bonjour, Laurie Paul, sophrologue et hypnothérapeute. Alors, c'est parti dans quelques jours pour le fameux mois de novembre, le mois sans tabac, depuis déjà quelques années. Alors, peut-être vous êtes-vous posé la question cette année, est-ce que je vais faire quelque chose? Est-ce que je vais tenter? Encore une fois, pour la plupart d'entre nous, les fumeurs, alors je dis d'entre nous, même si j'ai arrêté il y a 4 ans, parce qu'il y a quand même toujours un petit coin du cerveau quand on a été vraiment imprégné par une substance qui reste toujours quand même un petit peu en éveil, mais néanmoins l'arrêt est là, il est réellement ancré et, euh, et c'est cette façon d'y arriver que je voudrais vous proposer aujourd'hui. Alors, c'est pas une séance qu'on appelle one shot, hein. Je ne suis pas Merlin l'Enchanteur, je n'ai pas de baguette magique, en tout cas je ne sais pas faire. Moi, je vous propose des accompagnements sur une durée d'un mois, donc par exemple tout le mois de novembre, une séance par semaine dédiée à l'accompagnement à la libération, hein, du tabac, à la libération de cette mauvaise habitude. On est dans une habitude et non pas une addiction physique, à l'inverse de l'alcool ou des drogues dures. Habitude ne veut pas dire facilité pour s'en débarrasser, on est bien d'accord. Mais j'ai toujours privilégié, moi, la douceur, une approche en douceur et dans la compréhension de soi-même pour pouvoir aller doucement vers la guérison, vers la liberté. Et ça, c'est très important. Ça demande quand même tout un travail d'introspection. Alors, on va s'aider de l'hypnose, bien évidemment, mais aussi des outils de libération émotionnelle, de gestion du stress, l'auto-hypnose. J'ai arrêté moi-même en auto-hypnose, la cohérence cardiaque, la projection positive. Enfin, voilà, beaucoup, il y a beaucoup de choses pour réaliser finalement votre propre petite routine pour vous soulager un maximum. Ce qui est très important dans l'arrêt du tabac, pour moi, il ne faut pas y aller violemment. C'est-à-dire qu'un arrêt net, comme ça, immédiat, va engendrer de la souffrance. Et on est tous pareils, les humains. Quand on fait quelque chose dans la souffrance, quand on nous impose quelque chose, on a la résistance au changement qui se met immédiatement en place. C'est exactement comme le cas d'un régime. Vous allez dire à quelqu'un ne mange pas de chocolat, immédiatement dans les minutes qui vont suivre, l'envie de chocolat va se manifester. Donc c'est vraiment y aller en douceur, dans la compréhension, dans la négociation avec soi-même. Également penser à ce qui va après, remplacer la cigarette, qui était sûrement une béquille, si vous avez du mal à vous en débarrasser. On n'est pas dans de la consommation ludique ou festive. Qui dit béquille dit trauma. Qu'est-ce qui m'a amené aujourd'hui, à je ne sais pas, 30, 40, 50 ans, à toujours être aussi dépendant de la cigarette? Travail d'introspection, travail de compréhension, d'acceptation de certaines choses, et puis de construction, hein. C'est bien joli d'arrêter. Qu'est-ce que je fais après? C'est une renaissance. Donc comment je m'organise, comment je change, comment je mute une fois que j'ai arrêté d'absorber cette substance. C'est vraiment très important. Le cerveau humain a horreur du vide. Donc généralement quand on enlève quelque chose, immédiatement l'inconscient va avoir tendance à vouloir le remplacer. Euh, et pas forcément le remplacer par des bonnes choses. Donc ça, il faut déjà s'y préparer, hein. Par quoi je vais remplacer cette substance de positif pour que le vide ne se fasse pas sentir et que mon cerveau prenne ça pour argent comptant et quelque chose de tout à fait normal. Et d'une habitude, on passe à une autre. Voilà. Donc moi, je vous propose un forfait d'accompagnement de 4 séances, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, au cours desquelles on va avoir donc une hypnose régressive qui va se mettre en place ou pas, ça dépend vraiment de chaque individu, du training sur ces exercices de gestion du stress, de libération émotionnelle, et puis de l'échange, des pratiques, des points d'acupressure, d'urgence pour soulager quand l'envie se fait sentir. Je pense notamment au point clavicule, qui est particulièrement intéressant.
Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'aujourd'hui, on en connaît suffisamment sur notre inconscience, sur le fonctionnement de l'esprit humain relié au corps, pour ne pas se faire de mal, ne pas se brutaliser et prendre le temps de faire les choses bien. Donc n'hésitez pas, contactez-moi, je suis là pour vous.